Salut aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser comme ça aux personnes qui veulent acheter le bien immobilier résidentiel. C'est vrai que sur ma chaîne, je parle beaucoup plus aux personnes qui veulent acheter le locatif parce que je conseille toujours de commencer par le locatif. Mais il y a toujours des personnes qui vont vouloir commencer par le résidentiel, ce que je comprends parfaitement parce que chacun naturellement a sa stratégie et chacun sait aussi pourquoi il investit sur le bien immobilier. Les stratégies ne vont pas être les mêmes. Certains vont vouloir commencer par le résidentiel, d'autres vont vouloir commencer par le locatif. Ça dépend de la force de frappe de chacun. Les deux sont possibles, mais j'explique dans une autre précédente vidéo pourquoi c'est mieux de commencer par le locatif, mais naturellement, si tu veux commencer par le résidentiel, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Dans ma fonction d'agent immobilier, je discute régulièrement avec des personnes qui vendent leurs biens immobiliers. Ça me donne la possibilité éventuellement de prendre les biens immobiliers pour pouvoir proposer à d'autres personnes. Donc quand je discute avec les propriétaires, ce sont des personnes qui ont peut-être des biens immobiliers locatifs ou alors les biens immobiliers résidentiels qui sont en train de commercialiser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il va s'agir d'une conversation que j'ai eue récemment avec une vendeuse pour un bien immobilier résidentiel. Son bien immobilier est en ligne depuis juillet de cette année, donc ça va faire environ 4 mois déjà que c'est en ligne. Elle n'est pas prête à baisser le prix, mais seulement elle a deux autres points positifs qu'elle propose donc à l'acheteur si jamais il est intéressé pour l'achat de son bien immobilier. Je t'en parle dans cette vidéo après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur et entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'avec l'investissement immobilier, la diaspora africaine peut avoir une place de qualité ici en Europe. Imagine par exemple que nous les Africains, on achète par exemple plusieurs parcelles de terrain, on divise et on arrive à se construire là-bas, on arrive à faire un quartier d'Africains qui nous appartient, qu'on possède, dont on est propriétaire. Forcément, on aura la possibilité aussi de prendre les décisions dans le quartier, dans le coin, dans la ville, dans l'État. Les autres nationalités le font, pourquoi pas nous? Donc, je propose des services tels que accompagnement, mentoring, formation en ligne, coaching, conseil. Si tu es intéressé par un de mes produits ou de mes services, tu n'as qu'à suivre les informations en barre de description. Voilà, revenons donc sur la thématique d'aujourd'hui qui est donc de dire quels sont les points positifs que la vendeuse donc, qui vend son bien immobilier résidentiel est donc comme ça prête à apporter pour un éventuel acheteur. En fait, elle a mis son bien immobilier en juillet en ligne, comme je disais, donc là ça va faire 4 mois déjà que le bien immobilier est en ligne. Donc du coup, je discutais avec elle pour savoir, ok, est-ce que tu n'es pas encore prête à baisser le prix, comment ça se passe, il y a voilà, les taux d'intérêt sont élevés et tout le reste, quoi. Donc elle me dit oui, de toutes les façons, tout le monde dit que les taux d'intérêt sont élevés. Mais moi, je connais les périodes où les taux d'intérêt étaient à 7%, étaient à 9%. Les gens achetaient les biens immobiliers. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement à combien sont les taux d'intérêt. Dis-moi un peu, Madeleine, les taux d'intérêt sont à combien? Je lui ai dit, bon, on frôle les 4% actuellement. Elle me dit, tu vois, moi je connais des personnes qui ont acheté des biens immobiliers avec 5% de taux d'intérêt, 7% de taux d'intérêt, 9% de taux d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'on frôle les 4% de taux d'intérêt aujourd'hui que moi je vais baisser le prix de mon bien immobilier. Pourquoi? Si j'arrive à le vendre, je le vends. Si je n'arrive pas à le vendre, il n'y a pas de souci, je le garde. De toutes les façons, j'ai deux astuces que je vais proposer comme ça aux personnes, à la personne qui va acheter le bien immobilier. De un, il faut déjà savoir que j'ai fait un forward darling parce qu'effectivement, quand j'ai pris la décision de vendre le bien immobilier, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sécurise déjà le taux d'intérêt pour pour le montant qui me reste à payer pour la maison. La maison, je la vends presque à 450 000 €. Bon, il y a encore aujourd'hui 150 000 € sur la maison de crédit, sinon j'étais à payer le reste. Là, le banquier m'a déjà garanti un nouveau taux d'intérêt qui est donc de 2,5% sur les 150 000 qui restent. Et j'ai demandé au banquier si jamais j'ai un intéressé qui veut acheter le bien immobilier, il peut aussi entrer dans ce financement-là. Donc, ce qui veut dire qu'il ne sera pas forcément obligé de payer les 3,5%, 4% ou 4,5% qu'on a sur le marché actuellement. Il peut comme ça payer 2,5% et c'est bon. C'est un point qui est tellement positif pour la personne qui veut acheter le bien immobilier. Et aussi, naturellement, aujourd'hui, les projets de construction, malheureusement, c'est mort.
C'est vrai que sur ma chaîne, je parle plus de l'investissement immobilier locatif, mais aujourd'hui, je parle d'investissement résidentiel parce qu'effectivement, chacun a sa stratégie, chacun sait par quoi il veut commencer. Il y a des personnes qui préfèrent commencer par le résidentiel, des personnes qui préfèrent commencer par le locatif. C'est à chacun de décider. Donc du coup, si tu décides de commencer par le résidentiel, j'avais fait une vidéo là-dessus parce qu'effectivement, sur le résidentiel, tu vas encore te poser la question de savoir est-ce que je construis ou alors est-ce que j'achète une maison existante. Je te mets encore la vidéo en barre de description pour que tu puisses regarder. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux le résidentiel, à 90%, tu vas tenter, tu vas aller vers une maison qui est déjà existante parce que construire une maison aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Les sociétés même de projets de construction aujourd'hui ont peur de construire la maison parce que tellement les coûts explosent. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir garantir le chantier, ils ne sont pas sûrs de pouvoir livrer à temps. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont écrire sur le papier comme facture parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'ils disent qu'ils peuvent livrer à tel jour, à tel montant. Et après, si jamais les coûts dépassent, comment est-ce que ça se passe? Et toi, l'acheteur qui a pris le crédit à la banque, comment est-ce que ça se passe? Donc, les acheteurs aujourd'hui, de toutes les façons, sont prudents et vont aller vers un bien immobilier déjà existant. Et c'est aussi ça que la vendeuse me disait. Elle me disait effectivement, moi, je sais que les personnes ne construisent plus aujourd'hui. Les personnes ont envie de biens immobiliers existants. Là que la maison, ce n'est pas pour quelqu'un qui a un salaire de 2000 €, quelque chose comme ça. Il faut déjà avoir un salaire qui est important. Mais je sais que je vais trouver quelqu'un. Vendre la maison en général, c'est un long processus. Moi, j'ai prévu 1 an pour ça. Là, on est encore à 4 mois. Donc, du coup, j'ai encore tout le temps pour pouvoir vendre la maison. Le deuxième point positif que je peux apporter, c'est aussi le contrat du gaz. J'avais déjà signé un contrat de gaz qui est encore en cours. Et la personne qui va prendre la maison peut directement prendre ce contrat de gaz-là et continuer avec. Il n'est pas obligé de signer encore un nouveau contrat de gaz qui va éventuellement, certainement, lui coûter bien plus cher que ce que moi j'ai signé à l'époque. Donc, c'est la possibilité de prendre ce contrat de gaz-là aujourd'hui pour pouvoir continuer avec. C'est une plus-value pour lui. Donc, c'est un point positif qu'il peut comme ça prendre pour partir avec. Donc, du coup, c'est un deuxième point positif que j'apporte éventuellement pour l'acheteur. Une réduction de prix pour le moment. Pour moi, ce n'est pas encore, voilà, c'est pas encore le moment. Je ne me sens pas encore vraiment sous pression. Si une personne se sent sous pression, elle peut réduire son prix. Mais pour le moment, je ne me sens pas sous pression. C'est clair que, comme je disais dans une précédente vidéo, il y a des personnes qui vont baisser le prix de 10%, de 20%, de 30%. Ça dépend toujours de ce que tu veux faire avec l'argent. Si elle avait planifié, par exemple, qu'elle veut vendre son bien immobilier en 3 mois et qu'aujourd'hui, elle n'avait pas encore vendu naturellement, elle pouvait peut-être baisser le prix. Mais vu qu'elle a programmé 1 an pour vendre son bien immobilier, pour le moment, elle est encore relax, quoi. Donc, du coup, la baisse du prix du bien immobilier, c'est toujours au cas par cas. Donc, pour les personnes qui veulent acheter le résidentiel ou qui sont sur les achats du résidentiel actuellement, discutez éventuellement avec les personnes que vous regardez, les maisons que vous visitez. Regardez si la personne a peut-être pensé à un forward d'alien que vous pouvez prendre. Regardez si la personne a peut-être un contrat de gaz que vous pouvez éventuellement prendre pour continuer avec. Ça va vous coûter naturellement plus moins cher que d'aller prendre encore un nouveau contrat, etc., etc. Ici, moi, je conseille toujours aux personnes de commencer par le locatif avant d'aller sur le résidentiel. C'est parce qu'en commençant par le locatif, tu peux te construire un patrimoine qui est plus important. J'avais fait une vidéo là-dessus que je te mets encore en barre de description. C'est vrai que ça va toujours dépendre aussi de vos entrées et de vos sorties. Plus vous avez d'entrées, plus vous êtes flexible. Vous pouvez commencer même par le résidentiel. Ça ne gêne pas, mais si vous êtes un peu knapp dans les entrées, il serait donc judicieux de commencer par le locatif. En tant qu'agent immobilier aujourd'hui, donc heureusement que chaque fois que j'achetais des biens immobiliers, je prenais donc la peine comme ça toujours de me faire un petit carnet d'adresses, de garder contact avec les personnes que je contactais. Les biens immobiliers que je vais vous présenter sont les biens immobiliers des personnes que j'ai eu à rencontrer quand moi j'achetais ma part de biens immobiliers à la réunion des propriétaires, la gestion locative, bon, dans mon voisinage aussi. Il y a des personnes qui savent donc que je suis agent immobilier, donc j'ai la possibilité comme ça de former un petit réseau où je peux placer des biens immobiliers pour les personnes qui sont intéressées. Donc si jamais toi aussi tu es déjà prêt à te lancer et que tu veux que je te présente des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau, tu n'as qu'à me contacter pour que je te les présente. Si à jamais il y a un bien immobilier qui t'intéresse, naturellement, je me ferai un plaisir
de t'accompagner là-dessus. Naturellement, pour toutes les personnes qui sont investisseurs, qui achètent leur bien immobilier aujourd'hui, tout ce que je peux vous conseiller et aussi, c'est tout simplement de vous créer aussi un bon carnet d'adresses parce que les personnes qui achètent aujourd'hui vont certainement vendre demain. Les personnes qui sont autour de vous comme propriétaires auront forcément envie de vendre demain. Et s'ils ont envie de vendre demain et que toi tu es à côté et que tu peux acheter ou alors que ton frère peut acheter, ta soeur peut acheter, naturellement c'est toujours un peu plus facile pour eux de revenir vers toi que d'aller chercher tout un nouveau acheteur. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu et que vous pensez que ces deux points-là sont importants, même si ce n'est pas forcément une réduction du prix, c'est quand même une plus-value comme ça que la vendeuse apporte, faites-moi savoir dans les commentaires, partagez la vidéo, likez la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.